Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Marre des jeux de fantasy, de science-fiction ou d'horreur tentaculaire? Ça tombe bien, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui vous propose de vous prendre pour James Bond, Jason Bourne, Jack Ryan ou George Smiley. White Lies est donc un jeu de rôle d'espionnage créé par Bill Logan et basé sur le système Swords and Wizardry. Paru en anglais à la fin de l'année 2015, le jeu a été traduit en français par le Grumpf et cette VF est disponible depuis mars 2016 dans sa collection Chibi. Êtes-vous prêt à faire de vilaines choses pour d'admirables raisons? C'est la guerre, une guerre de tous les jours, une guerre idéologique. Les soldats qui la mènent ne marchent pas en ligne, ils ne font pas leur rapport à un grand bâtiment pentagonal. C'est une guerre des ombres, où une information peut être aussi mortelle qu'une balle, où les adversaires ne portent pas toujours d'uniforme. White Lies raconte des histoires à propos de forces spéciales clandestines parachutées derrière les lignes ennemies pour accomplir des missions qu'aucun gouvernement ne reconnaîtra jamais. Des histoires à propos d'agents qui reçoivent des ordres d'hommes et de femmes dont les identités n'apparaissent dans aucune base de données. Des histoires à propos de mercenaires et d'espions. Des histoires de secrets, de séduction, de subterfuges, de mensonges, d'assassinats, de corruption, d'intrusion, d'action et d'aventure. Des histoires pleines de conspirations, de grands méchants mystérieux et d'engins de fin du monde. Le plus drôle, c'est que personne ne voit cette guerre se dérouler. Tous ces exploits sinistres et dangereux qu'accomplissent ces hommes et ces femmes pour vous protéger, personne n'en raconte les hauts faits. La vérité est dissimulée par le gouvernement et les médias, avec quelques pieux mensonges pour vous laisser dans l'ignorance. Dans White Lies, les joueurs incarnent un groupe d'agents secrets définis par 6 caractéristiques: force, intelligence, sagesse, constitution, dextérité et charisme. La valeur de ces caractéristiques est déterminée en lançant 3d6. Selon les scores obtenus dans certaines caractéristiques, l'agent pourra appartenir à l'une des 5 classes que sont voleur, effaceur, imitateur, veilleur et transporteur. Par exemple, un voleur doit posséder un score de dextérité minimum de 9. Le voleur sait se glisser au travers des systèmes de sécurité pour mettre la main sur des choses qui ne lui appartiennent pas. Souvent recruté dans les rangs des soldats, des mercenaires, des tueurs à gages, des officiers de police ou des maîtres en arts martiaux, l'effaceur sait tuer des gens et casser des trucs. Les imitateurs savent inspirer la confiance, embobiner les gens et obtenir des secrets et des informations en mentant, en menaçant et en séduisant. Les veilleurs savent trouver des indices, résoudre des énigmes, interroger les gens, déceler les mensonges et utiliser tous les avantages de la technologie. Enfin, les transporteurs savent conduire une marchandise d'un point à un autre, qu'il s'agisse de containers bien arrimés ou de caisses parachutées en territoire hostile. La plupart du temps, le meneur de jeu, que l'on appelle contrôle, peut simplement estimer si l'action d'un agent réussit ou échoue. On n'a pas besoin de lancer les dés pour la moindre action. Ce n'est que lorsqu'une tâche n'est pas si simple que le joueur devra effectuer un jet de compétences pour son personnage, à moins que contrôle ne lui demande simplement de lui décrire la manière dont l'agent s'y prend. Pour effectuer un jet de compétences, le joueur lance un des 6. Si le résultat est égal à 4 ou plus, en note 4+, le personnage atteint ses objectifs. Contrôle peut changer cette base en fonction des circonstances, même au-delà de 6+ pour les actions les plus épiques. White Lies séduit par la simplicité de ses règles, mais aussi par sa flexibilité. On peut jouer des campagnes réalistes, épiques, mais aussi plus fantastiques, mettant en scène des vampires ou des extraterrestres façon Delta Green ou X-Files. Le livre inclut des idées pour concevoir ses propres missions, ses agences plus ou moins occultes dont les personnages feront partie, leurs adversaires et les conspirations que les joueurs devront affronter. Mais le livre contient également des agences prêtes à l'emploi comme le Bureau 19, Unicorn, Miles Christie, ainsi qu'une mission complète. Bref, c'est un excellent jeu d'espionnage, qui plus est en un seul volume de 410 pages au format poche, agrémenté de belles illustrations du Grumpf. Comme pour les autres jeux des éditions Chibi, le jeu est disponible au format numérique ou en impression à la demande. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!